Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie Charton du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo concernant la nouvelle lune de samedi. Donc la prochaine nouvelle lune, elle aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Elle se passera exactement à minuit 47 et sur le 14e degré du signe du Taureau. Donc on va voir quelles sont les énergies en présence pour cette nouvelle lune. Déjà juste un petit mot pour vous remercier pour toutes vos vues. Vous avez été plus de 25 000 à regarder ma dernière vidéo, ce qui est juste énorme. Donc un grand merci de me suivre. Ça me fait très plaisir. Alors, allons-y. Donc, la nouvelle lune dernière, elle n'était pas hyper évidente. On est passé, on a été dans une période où il y avait beaucoup Pluton, beaucoup Saturne, depuis le mois d'avril. Le mois d'avril, il a quand même, peut-être nous a beaucoup fait travailler. Peut-on dire que cette nouvelle lune est vraiment meilleure? Je ne sais pas, peut-être un petit peu moins intense quand même dans ce qui va s'y jouer. Ça me fait plutôt penser à la continuité finalement d'un décor mis en place lors du mois dernier. Mais on n'est pas entièrement sorti de ces aspects un petit peu compliqués avec Pluton, avec Saturne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc à mon avis, ça veut dire que ce à quoi on a été confronté lors de cette dernière pleine lune, lors de cette dernière nouvelle lune, eh bien c'est encore là, hein, ça se règle pas en 2 temps 3 mouvements. En même temps, c'est pas étonnant hein, avec Saturne et Pluton qui sont des planètes lentes et qui vont vraiment chercher dans nos profondeurs. Ça veut dire que là, ce qu'on travaille, c'est quand même du lourd. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est tout le temps un peu comme ça, mais voilà, on est quand même sur des processus assez profonds. Alors, on y va. Cette nouvelle lune, elle se passe donc dans le signe du Taureau à 14 degrés. Donc, si vous avez des planètes, l'ascendant, l'axe des nœuds lunaires dans votre thème à environ 14 degrés, à 2-3 degrés avant ou après, vous allez être plus spécifiquement concerné par cette nouvelle lune. Il pourrait y avoir des événements peut-être plus marquants, plus importants pour vous. Alors, pour nous tous, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, une nouvelle lune, elle met vraiment le focus dans un signe du zodiaque. Elle l'accroît, et donc là, c'est le signe du Taureau qui est accru. Ça veut dire que là, on va travailler, on est imprégné par cette énergie du Taureau qui vient vers nous, et on nous demande de travailler sur les thématiques du Taureau. Alors, la principale thématique du Taureau, c'est en lien avec tout ce qui permet de construire un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi. Le Taureau, c'est un signe qui est en lien avec une forme d'abondance. Hein, si vous voyez son glyphe, son symbole, il représente vraiment comme une tête de taureau. Donc vous avez le rond et vous avez la coupe au-dessus. Il y a vraiment cette notion de plein dans ce signe-là. Donc l'idée pour cette lunaison, en travaillant avec ce signe-là du Taureau, c'est aussi de se dire, de se poser les questions, peut-être comment est-ce que je peux m'orienter plutôt vers la notion de plein, plutôt que vers la notion de manque, parce que vous remarquerez qu'on est très souvent focus sur ce qui nous manque, sur ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, on va y revenir, mais Saturne, qui est conjoint au nœud sud, je ne veux pas vous perdre, je vais y revenir après, vient bien appuyer sur ce sentiment de manque. Donc si vous êtes confronté à ça, c'est pas tellement étonnant. Maintenant, cette nouvelle lune en Taureau, elle nous dit, mais en quoi au contraire tu pourrais trouver le plein? Qu'est-ce qui génère pour toi un sentiment de sécurité, un sentiment d'abondance, un sentiment de plein? Comment tu peux te nourrir de ça pour finalement un peu passer entre les gouttes de cette nouvelle lune qui est encore assez exigeante en termes de travail intérieur? Donc c'est toutes des questions avec le Taureau, ça peut être toutes des questions autour de la sécurité financière, l'argent qu'on gagne,
la sécurité affective, c'est les deux grands piliers, de grandes thématiques du taureau. Le taureau, c'est un signe qui est régi par Vénus, donc effectivement, il continue un petit peu de nous parler des liens qu'on peut avoir les uns avec les autres et de comment est-ce qu'on se sent en sécurité ou en insécurité par rapport à nos relations. Maintenant, pardon, c'est aussi un signe qui parle de construction, qui parle de rester focusé dans une direction et de faire preuve d'efforts constants en vue de la réalisation d'un objectif. Cette lunaison, alors le soleil et la lune sont en trigone, il y a un très très beau trigone avec Saturne. Alors, très intéressant parce que ce qui était compliqué, ils étaient en aspect de carré il y a 15 jours et là maintenant ils sont en trigone, donc ça y est, ça se transforme. Mais cette lunaison nous dit, c'est un mois un peu de labeur quand même, c'est un mois où il est question de continuer finalement dans la mise en place de nos objectifs, de nos projets, et on est dans une énergie un peu de long terme, de continuer à se discipliner, à travailler régulièrement. Alors il n'y a pas quelque chose de fulgurant, mais plutôt quelque chose de continu quelque chose de continu qui se met en place avec ce signe du taureau. On est vraiment là au cœur de l'élément terre. On a donc le soleil et la lune dans un signe de terre, le taureau. En trigone à Saturne en Capricorne. Saturne est une planète de terre, elle est dans un signe de terre. Ok, on a compris. Donc tout ce qui est terre, ce sont des énergies qui sont là pour nous aider à concrétiser très concrètement des choses dans nos chemins de vie. Et donc, comme il est question de choses concrètes, eh bien forcément, ça prend du temps. Forcément, c'est un peu plus compliqué que quand juste j'y pense, j'ai l'idée, hop, c'est immédiat, c'est génial. Mais quand je le mets en pratique, c'est plus compliqué. C'est plus long, en tout cas. Donc là, ça ne dit pas forcément que ça va être compliqué, parce qu'on a un beau trigone, ça veut dire qu'on a vraiment une énergie soutenante dans le long terme. Mais peut-être qu'on aura tous un peu l'impression que c'est un petit peu lourd là, ce mois de mai. C'est pas très rapide ni très spontané. Il faut continuer, il faut ramer un petit peu. Ça peut nous faire tout drôle parce que on sort justement, on sort là de. Il y a eu une conjonction entre le Soleil et Uranus. J'en parlais lors de la dernière pleine lune, où le rythme était beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que peut-être on a eu des fulgurances, des choses qui se sont mises en place d'un coup, c'était une évidence. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus lent, en fait, comme rythme. Donc, l'idée, c'est de le savoir et puis d'accompagner le mouvement. Donc, une bonne lunaison pour vraiment essayer de se focuser sur ce plein, sur qu'est-ce qui génère un sentiment de plein, d'abondance, qu'est-ce qui génère de la sécurité, comment est-ce que ce sentiment de sécurité, je peux le rechercher en moi, plutôt que de le rechercher dans des expériences extérieures qui sont forcément volatiles. Ça, c'est les grandes questions du taureau. Et puis, est-ce que je peux continuer à m'engager dans mes projets à long terme pour arriver là où je veux aller par rapport à mes objectifs? Ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, ce qu'on voit, on a quelque chose d'assez fort là en ce moment dans le ciel, qui n'est pas vraiment en lien avec la nouvelle lune. Nous avons en fait Saturne qui est à tournée rétrograde le 29 avril et qui est surtout en conjonction avec le nœud sud. Donc on a une conjonction presque parfaite de Saturne, du nœud sud et puis de Pluton aussi qui fait partie de ce trio. Mais on va peut-être juste s'arrêter sur Saturne et le nœud sud. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on a le fait que le nœud sud soit vraiment en conjonction avec Saturne. C'est comme si Saturne est comme accru en ce moment dans l'énergie globale des choses qu'on vit. Et quelque part, moi ça me fait vraiment l'effet, je ne sais pas si ça vous le fait, qu'on marche un peu sur la corde raide.
qu'on marche vraiment sur quelque chose d'assez étroit et qu'on ne peut pas trop sortir ni d'un côté ni de l'autre. Et on peut être confronté à des expériences qui sont assez... qui nous demandent beaucoup en termes d'engagement, de force de travail, d'implication, mais aussi des fois qui nous demandent beaucoup en termes de renoncement, de deuil, de frustration aussi. En fait, on peut être confronté, là en ce moment, à des portes qui se ferment, mais aussi à d'autres qui s'ouvrent. Alors du coup, comme c'est conjoint en fait au nœud sud, ça a à voir un petit peu ce qu'on est en train de vivre maintenant. Si on vit des expériences euh, un petit peu difficiles comme ça, on a l'impression qu'on est vraiment confronté soit à des non, ou à des murs, ou des choses qui s'arrêtent, ou des choses qui sont frustrantes en fait, tout simplement. C'est pas forcément qu'elles sont pas possibles, mais ça va pas assez vite en fait. Euh, Comme c'est collé au nœud sud, il y a de fortes chances aussi que ce soit ce qu'on vit tous précisément en ce moment. Ça fait aussi partie des choses qu'on est venu dénouer. Et alors, c'est pas évident à expliquer parce que comme c'est collé au nœud sud, ça a un peu à voir avec le programme karmique ou le programme évolutif en fait de chacun. Ça veut dire que ça peut prendre des formes très variées dans le chemin de vie des uns et des autres. Mais quoi qu'il en soit, c'est une période où l'idée c'est le maître mot serait d'accepter quand vous sentez vraiment que ça bloque, que c'est non, de ne pas forcer, pas ruer dans les brancards, d'accepter en se disant qu'il y a forcément une raison pour laquelle c'est pas ce chemin-là et qu'un autre chemin va s'ouvrir. Saturne nous demande vraiment d'avoir une forme de sagesse et d'acceptation. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que cette période, elle est quand même... ouais, des fois, peut-être qu'on va se sentir un petit peu triste, en fait, ou un peu déprimé par rapport à certaines choses. Il peut y avoir un renoncement possible à faire. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, alors là, c'est ce qui va beaucoup nous faire travailler pour cette lunaison, c'est que, eh ben oui, Saturne est conjoint au nœud sud, mais donc le nœud sud, c'est aussi ce qu'on est censé... on n'est pas censé aller du côté du nœud sud. Le nœud sud, c'est un peu ce qui nous bloque, c'est un peu ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Et là, quelque part, ce Saturne nœud sud, peut nous poser la question, comment tes peurs, ta retenue, ton introversion, ta critique intérieure, comment tout ça, ça te freine en fait par rapport à ce que tu vas accomplir dans ton chemin. Alors, j'imagine que ça va tous nous parler. euh, et il y a presque une idée de dire, est-ce que maintenant on peut essayer de desserrer un petit peu la pression sur ce critique intérieur, sur cette exigence qu'on pourrait avoir, sur cette dévalorisation si elle est présente. Ça peut aussi être, pourquoi pas, une proposition finalement d'arrêter de jouer constamment ces mêmes scénarios de culpabilisation, de dévalorisation, etc. Qu'on peut ressentir. Il y a presque des choses à aller dénouer. Donc ça serait intéressant de se poser la question, en quoi les situations que je vis aujourd'hui réveillent en moi des émotions compliquées, voire même peut-être me reflète une image de moi négative. Et est-ce que je peux aujourd'hui utiliser ça, cette expérience, pour ne pas aller là-dedans, mais construire une image de moi plus saine et plus positive, en fait, plus harmonieuse. Et là, quelque part, si on arrive à faire ça, c'est un gros boulot pour cette lunaison, parce qu'en plus, on va le voir, mais il y a Vénus qui est en carré à Saturne. Donc autant dire que l'image de soi, elle peut en prendre une claque pour cette lunaison. Mais si on arrive à faire ça, là, on peut dénouer durablement quelque chose. C'est assez intéressant parce que cette conjonction Saturne-Sud, elle se produit quand même pas très souvent, elle se produit une fois tous les 19 ans. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez majeur en fait en ce moment, dans ce qui se joue par rapport à nos chemins de vie. Et vraiment Saturne, c'est vraiment une planète, il faut le voir comme ça. Elle peut nouer, mais elle peut aussi dénouer. Donc on est dans une période où il est peut-être possible de dénouer certaines choses. En tout cas, ça serait la meilleure utilisation possible de cette énergie. Alors, comme je vous le disais, nous avons également Vénus et Mercure qui sont
au carré de cette lunaison. C'est pour ça que c'est pas encore tout à fait au carré de Saturne, pardon, et au carré de Pluton. C'est pour ça que c'est pas une lunaison encore très très légère, hein. Elle a un peu le goût de la pleine lune qu'on vient de quitter. Donc Vénus en carré de Saturne, c'est typiquement un aspect qui nous rejoue des situations que nous on va interpréter comme du rejet, comme le fait qu'on n'est pas assez bien, pas assez aimé par nos pères, par nos amis, par notre amoureux ou XY personne ou XY situation. Hein, c'est vraiment un aspect qui a cette connotation-là. Donc si vous sentez venir une énergie de rejet, une énergie de fermeture, eh bien vous savez qu'on est juste en train de vous poser le théâtre en fait. On vous remet juste le théâtre pour dire bon, alors à ce coup-ci, comment tu vas réagir par rapport à ça? Est-ce que tu vas aller là-dedans à fond? Tu vas vraiment croire que, je sais pas, tout le monde est contre toi ou que t'es pas assez bien ou là là là? Ou est-ce que tu vas profiter de ça, de ce nouveau décor pour poser une réponse différente? Vénus-Saturne, ça demande vraiment d'apprendre à s'aimer, à se valoriser par soi-même. Donc si on a un travail à faire sur cette lunaison, c'est ça, parce que de ça va finalement se refléter toutes nos relations extérieures. Hein, c'est comme si on émane quelque chose. L'image qu'on a de nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes, elle va rayonner et attirer certains types d'expériences. Donc vous savez qu'on est dans... C'est un petit peu, peut-être un peu sensible, et même si peut-être d'habitude on est bien, il peut y avoir des situations qui réveillent des vieux scénarios du passé pas très agréables. D'autre part, le carré Vénus-Saturne est aussi souvent un moment où il peut être question d'un bilan dans la sphère relationnelle de manière globale, parce que Saturne amène la remise en question, le doute, et des fois ça va être un doute constructif, c'est-à-dire que parce qu'il y a ce doute, eh ben, il peut y avoir réengagement, ou parce qu'il y a ce doute, il peut y avoir prise de conscience et dégagement. Donc c'est quelque chose aussi peut-être auquel on sera confronté. Alors ça, on va surtout le ressentir, on va vous donner quelques dates. Je l'avais noté, vous voyez, mais je l'avais noté. Ah, voilà, donc c'est exact, le 7 avril. Donc on le sent le 7 mai, pardon. On le sent donc toute la semaine à partir du 1er mai jusqu'à environ quelque chose comme 12-13 mai. Hein, donc environ jusqu'à la pleine lune, on est là-dedans. D'autre part, je vous le dis, il y a un carré entre Mercure et Saturne, et alors ça je vous le dis, c'est vraiment un aspect typique où le mental Mercure baisse en énergie, baisse le taux vibratoire. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose où le mental va vraiment nous raconter tout un tas de scénarios, il va nous projeter nos peurs, il va nous projeter tout ce qui est pire, etc. Donc il faut le savoir et encore une fois être vraiment dans ce travail-là de faire remonter un petit peu, remonter le niveau de nos pensées en fait, donc de nos sentiments avec Vénus et puis de nos pensées. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de terre, c'est pas évident. Parce qu'on risque du coup, là comme on a le soleil et la lune en taureau, avec Saturne, le carré de Vénus-Mercure à Saturne, ce qui risque de se passer, c'est qu'on se sente assez fatigué, assez démoralisé, l'impression de faire une course de long terme et qu'on est épuisé physiquement ou moralement. Alors c'est pour ça que vraiment, hein, là la ressource, c'est le taureau, c'est le cancer, c'est donc des moments de ressourcement, des moments un peu en famille, qu'est-ce qui nous fait plaisir, parce que le taureau est un signe de terre, mais relié à la sensualité, relié à l'expérience agréable de nos sens, donc il faut aller chercher de ce côté-là. Pas trop forcément se faire des nœuds au cerveau, là, hein, parce qu'on est dans un signe de terre, donc plutôt relié au corps. Comment est-ce que je peux profiter là en ce moment de ce début du mois de mai? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? C'est vraiment une quête importante qui va nous aider à tenir bon dans ce passage-là
de ces premiers 15 jours, et puis à tenir bon aussi avec cette conjonction Saturne le Sud. Je parle un peu vite, je m'en rends compte, je suis désolée. J'espère que je vous perds pas ou que vous arrivez à me suivre. Des fois, je m'emballe comme ça. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, on a également donc ce qui continue, ce qu'on va voir. Donc le 9 mai, c'est autour de Pluton de former un carré à Vénus et puis ensuite à Mercure. Alors, du coup, Vénus-Pluton, si vous voulez, ça va se mettre un peu en écho de ce qu'on vient de voir avec Vénus-Saturne. C'est tout le panel des angoisses qu'on peut avoir dans nos rapports avec les autres, toutes les attentes qu'on peut avoir. Et puis si les autres répondent pas à nos attentes, comment ça nous renvoie à quelque chose d'angoissant peut-être, avec l'impression de ne pas être aimé, pas être assez bien. Hein. Donc c'est pareil, hein, ça va pas être, c'est pas toujours une partie de plaisir. Vénus-Pluton, c'est pas toujours très évident. Donc, prenons vraiment soin de nous, soyons un bon compagnon pour nous-mêmes pour cette lunaison. C'est vraiment le conseil que je pourrais donner en vue de ces énergies. Nous avons également, alors là c'est intéressant, nous avons aussi cette nouvelle lune, elle est également en sextile de Neptune. Neptune est une planète reliée à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, on va dire de la spiritualité au sens large et de la recherche d'un idéal. Donc on a quand même un peu ici une porte de sortie ou quelque chose qui va un petit peu nous aider comment dire, à ne pas sombrer trop dans cette terre, mais à garder un peu l'idéal, à garder quelque chose qui nous fait vibrer ou qui nous fait du bien. Donc c'est une bonne lunaison aussi pour écouter notre intuition. Écouter, vous savez, tous ces petits moments où sans doute ça doit vous arriver, vous sentez qu'il ne faut pas le faire, ou vous sentez que ça c'est juste, mais vous ne savez pas pourquoi vous le sentez. Là, ça risque d'être renforcé du fait du contact de Neptune, et vous pouvez vraiment suivre en fait ce que ça vous dit. Ce que Neptune vous suggère, ce que votre petite voix vous dit. Voilà. Alors, autre chose, nous avons toujours Mars en Gémeaux, j'en ai parlé la dernière fois. Mars en Gémeaux est un Mars multitâche, rapide, qui part un peu dans tous les sens. Et puis là, il est opposé avec Jupiter qui est juste en face. Et donc, on est quand même dans une période où... comment dire, oui, on peut vraiment un petit peu se vider en énergie, on peut partir un peu dans tous les sens, on peut se disperser. C'est assez brouillon en fait au niveau de l'énergie. On peut peut-être donner beaucoup d'énergie pour finalement un résultat qui est assez moyen, assez petit. Donc vraiment, Mars en Gémeaux nous demande de rester focus, enfin c'est pas qu'il nous demande, mais il va falloir nous aider à rester focus parce que c'est un Mars qui est assez dispersé, assez brouillon. Donc comment on arrive un peu plus à se concentrer, à se focuser. Et je pense du coup que Saturne en trigone avec la nouvelle lune va nous aider justement un petit peu mieux structurer tout ça. Voilà. Nous avons également, dernière chose notable pour cette nouvelle lune, nous avons une conjonction entre Mercure et Uranus. Et là, ça peut vraiment être un aspect intéressant, dans le sens où Mercure-Uranus, en fait Uranus, quand il passe près de Mercure, il lui propose vraiment un nouveau regard. Il lui propose de voir les choses sous d'une autre fenêtre, d'une autre manière. Donc cette conjonction, quelque part, elle nous invite à transformer notre regard sur les choses. Ça peut être sur nous, ça peut être sur un domaine de notre vie, notre travail, un projet, une relation, la vie, je sais pas, bref, peu importe. Mais ça parle presque d'un coup d'une prise de conscience
d'une vision différente qui va en fait transformer notre vision des choses, qui va transformer notre mental, notre manière de penser. Donc ça, cette conjonction, elle est aussi intéressante dans le sens où elle nous permet un peu de casser nos vieux schémas, ces pensées limitantes, ces pensées, vous savez, tous ces rondes de pensées qu'on a tous, qui tournent en boucle. Cette conjonction permet une forme en tout cas dans son meilleur potentiel, permet une forme de libération de certaines pensées limitantes. Uranus, c'est vraiment le côté je brise, je casse, je libère. Donc là, c'est plutôt au niveau de la sphère du mental et des croyances. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette nouvelle lune. Donc, mon conseil, c'est d'aller explorer ce signe du taureau. Pardon, j'en ai pas parlé, mais c'est le bon moment aussi pour essayer d'aller un peu plus dans la nature, essayer d'aller un peu plus en contact avec la terre. Le taureau, c'est vraiment un signe qui nous dit qu'il faut revenir à des basiques, à des choses très très simples. Des fois, on cherche midi à 14h pour aller bien ou mieux. En fait, ça peut être extrêmement simple, juste aller se balader en forêt et hop, c'est bon, c'est reparti. Donc, le taureau, c'est ça qui nous suggère, d'aller chercher du côté des choses simples qui peuvent nous faire du bien et puis de nous remettre un peu en reliance avec la nature. Si ça nous attire et si c'est possible pour nous, ça peut vraiment être une bonne chose pour ce mois-là. Il nous dit aussi, donc le conseil, c'est de faire attention à ne pas laisser des vieilles blessures de rejet ou de dévalorisation polluer finalement notre regard, le regard qu'on a sur les choses. Et peut-être qu'avec Uranus, là, de venir casser ces anciens schémas et de proposer quelque chose de nouveau, en fait. Ça serait vraiment la meilleure utilisation de cette nouvelle lune. Et enfin, cette nouvelle lune, elle va nous servir aussi si on a un projet, un travail, quelque chose qui nous tient à cœur, qui nécessite un petit peu d'énergie de long terme, une forme de travail, de discipline. Eh bien, c'est cette nouvelle lune qui va nous aider, puisqu'elle nous permet de poursuivre avec constance la poursuite d'un objectif, pour construire quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà. Alors voilà, on va se retrouver du coup dans 15 jours pour la pleine lune. On verra, il y aura toujours ce Pluton, cet Uranus. On est quand même dans une période où le climat se fait assez porte-parole de ces planètes et donc on peut les ressentir plus fortement peut-être que d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous donne quelques clés, quelques pistes. Voilà, moi je vous retrouve donc dans 15 jours et puis en attendant, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas, n'oubliez pas de poser vos intentions parce que c'est vraiment un moment propice pour ça. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.